Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 23 janvier 2015. Avec un mouvement de baisse qui s'est poursuivi sur la paire de devises euro-dollar, puisqu'après avoir évolué dans ce trend baissier depuis maintenant quelques semaines, et bien sous l'impulsion de Mario Draghi, on est venu hier tester donc ce bas du trend. Donc là, pour l'instant, on était juste sur une petite sortie, donc il n'y avait rien de grave. Par contre, ce qui est intéressant techniquement, c'est que on a provoqué une cassure ici sur cette phase qui est déjà baissière et on s'est servi de cette zone ici de support comme résistance et on est venu marquer une zone de point bas. Alors à noter la pertinence des résistances qui nous est donnée ici par les extensions de Fibonacci. Je veux bien sûr parler des extensions de Fibonacci sur l'intégralité du mouvement de rebond. Regardez, nous avons un 161,8 ici sur la zone des 1,1325 et un 261,8 sur la zone des 1,1105. Alors intéressant, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que sur cette phase de baisse et d'accélération, on vient marquer une première pause ici sur l'extension à 161,8% et sur la deuxième accélération, eh bien on manque l'extension à 261,8% pour quelques pips, puisque nous avons marqué au plus bas ici donc un point bas sur les 1,11,15 et donc il nous manquait seulement 10 pips pour venir chercher cette zone de support. Vu l'amplitude qui a été effectuée, on peut dire que nous y étions presque. Toutefois, donc, cette configuration provoque des phases d'excès. On a un bel écartement des bandes de Bollinger qui nous signale une brusque hausse de la volatilité. L'euro-dollar qui redevient très volatile actuellement. On est bien entendu survendu sur tous les oscillateurs, avec une belle amplitude ici sur la MACD, mais qui nous envoie un signal de retournement. Donc qui pourrait préfigurer d'une réintégration ici à l'intérieur d'un trend. Alors c'est assez intéressant cette configuration technique, pourquoi? Puisque nous étions précédemment dans une zone de trend qui était déjà définie. Alors bon, il y a beaucoup de zones horizontales, mais c'est parce que je ne les ai pas effacées. Ça, c'était la zone moyen terme. Ce trend ici correspondait à un trend court terme. Et nous étions déjà dans une accélération, puisque nous sommes déjà sortis de ce premier trend par le bas. C'est très net ici sur cette vue. Donc on a ici cette zone de trend, puis on accélère. Et donc là, ce qu'il va être intéressant maintenant d'observer, c'est est-ce que l'on réintègre ici? En général, lorsqu'il y a une phase d'excès sur une sortie comme ça dans le sens de la tendance et que l'on réintègre, il arrive souvent que les cours traversent et repartent dans l'autre sens et donc marquent une fin de tendance. C'est-à-dire suite à une phase d'excès, on repart souvent dans l'autre sens. On a une configuration ici fortement survendue avec donc des oscillateurs qui sont survendus, une forte amplitude sur le MACD. C'est assez rare qu'on ait des amplitudes aussi fortes. Vous voyez, depuis quelques mois, eh bien, on n'en avait plus. Faut retourner à plus d'un an pour retrouver des volatilités supérieures. Donc là, on a une grosse amplitude. Donc un signal de retournement avec cette amplitude, c'est un signal majeur. Donc là, on peut très bien réintégrer et dans la foulée sortir. Là, je parierais plutôt sur une réintégration. Je dirais c'est ce qui est plus logique, surtout que là, on est vraiment sur un trend relativement fort. Alors c'est justifié du fait de la mise en place du quantitative easing, mais le mouvement ici va tout de même très vite. Entre hier, on était à 1,16 et le plus bas du jour, on est descendu quasiment à 1,11. On a perdu 5 figures en 2 jours, c'est vraiment très très rapide. Donc là, il devrait y avoir un rebond technique, on devrait au moins remonter au-dessus de cette zone ici des 1,1325. Si par contre après cela, on constate que la dynamique s'installe dans un trend qui accélère encore ce deuxième trend, on sera dans une configuration moyen terme d'accélération à la baisse qu'il faudra surveiller, puisque là on va commencer à rentrer dans des dynamiques qui sont relativement fortes. Donc sur cette configuration, personnellement je privilégierais au moins un retour ici sur cette zone des 1,1324, voire cassure de cette zone avec réintégration à l'intérieur de ce trend, et donc pourquoi pas un éventuel test et un éventuel contact avec cette moyenne mobile 20 exponentielle. Si toutefois les cours restaient sous cette zone des 1,1325 et recassaient ici cette zone des 1,1115, puisqu'il s'agit maintenant du point bas significatif, même si le support est juste en dessous, là on aura un signal d'accélération du trend à la baisse, et donc qu'il faudra surveiller d'un point de vue moyen terme, avec donc
par les extensions de Fibonacci, le nouvel objectif qui serait à utiliser. On n'a pas encore des points significatifs pour tracer cette extension, mais une accélération, même si elle est peu probable, n'est pas du tout impossible. Sur le dollar yen, on confirme la neutralisation après vous avoir parlé d'une neutralisation moyen terme. On le voyait bien ici sur cette phase où suite à la cassure, eh bien, on vient valider des zones horizontales. Eh bien, je vous parle maintenant de neutralisation de tendance court terme, puisqu'on oscille désormais dans deux zones horizontales qui sont identifiées depuis maintenant un petit moment, à savoir cette zone ici des 117,24 et la zone des 118,73. On vient naviguer autour de cette zone sans aucun directionnel sur cette paire de devises. Ce manque de directionnel est caractérisé ici par des oscillateurs qui naviguent dans leur zone neutre, avec beaucoup de croisements avec sa ligne de signal pour le stochastique, et le MACD qui nous donne quasiment aucune amplitude sur les divers mouvements donc, qui sont détectés sur ce cross de devises. Donc on est ici dans une phase de neutralisation, phase d'attente sur le dollar yen suite à une forte phase de hausse. Donc pour le mouvement court terme, eh bien, on attendra ici soit une cassure à la hausse des 118,80 ou une cassure à la baisse des 117,20 pour valider une possibilité de reprise directionnelle. Ou alors pour ce qui est du moyen terme, eh bien, on oscille entre 115,50, 116 ici la zone de support et une zone de point haut ici à 121,70. Attention toutefois à cette possibilité ici où nous avons une accélération avec un sommet, ligne d'eau, deuxième sommet. Si on casse ici cette zone ici des 117 pardon, des 117,24 d'une manière significative, on aura une configuration en double top puis qui pourrait nous ramener assez rapidement sur cette zone ici des 116, voire tester ici la zone des 115,50, 116. Donc premier signal ici sur une rupture de cette zone des 117,24. Et enfin sur l'or, eh bien, nous sommes toujours en attente d'un test ici de cet objectif des 1310 $ l'once. On est ici sur une phase d'accélération haussière avec des tests ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui donnent des continuités de dynamique. Alors attention toutefois, il y a plusieurs signaux d'une dégradation de la dynamique ou en tout cas des premiers signaux d'affaiblissement. Je veux parler, alors le premier signal, c'est cette moyenne exponentielle qui passe ici sous la moyenne mobile arithmétique. Ça, en général, ça marque un manque de dynamique de la tendance haussière. Alors il se peut qu'elle repasse au-dessus sous le coup d'une accélération, mais là on voit qu'on marque un nouveau plus haut et que la moyenne mobile exponentielle reste sous sa moyenne mobile arithmétique. Deuxièmement, on a un contact ici de la bande de Bollinger inférieure. Donc là, on est au moins dans une phase d'équilibrage, ou en tout cas de neutralisation de la dynamique avec des contacts répétés sur les deux bandes de Bollinger. Ensuite, nous avons ici dans cette succession de points hauts des divergences baissières qui apparaissent. On en voit ici, une ici sur le RSI, une sur le stochastique. Donc on a ici une divergence avec un nouveau plus haut ici du point de vue des plus hauts et un nouveau plus bas donc par rapport au sommet sur le RSI et sur le stochastique. Donc nous avons ici des signaux qui iraient plutôt dans le sens au moins d'une neutralisation, mais peut-être même vers une phase de consolidation. Alors la consolidation serait confirmée sur une rupture de cette zone des 1280. Alors pourquoi j'ai bougé cette zone de résistance? Alors j'aurais pu le faire avant, simplement pour vous montrer des fois comment on construit une analyse technique. Donc on voit bien ici la succession résistance support avec ici la rupture. Donc on voit bien ici qu'on est dans une continuité de tendance haussière avec cette zone de résistance rupture qui devient support et qui valide avec un nouveau plus haut. Sauf que la validation du nouveau plus haut se fait avec très peu d'amplitude par rapport au précédent et qu'on revient quasiment sur la même zone ici, zone de point bas. Donc on est vraiment ici sur un signal de neutralisation. Si les cours venaient à casser cette zone, là on rentrerait dans un signal de consolidation. Il conviendrait donc de tracer le retracement de Fibonacci. Donc si on le trace dans l'état, on part toujours de la dynamique la plus directe possible et on prend les extrêmes pour voir un petit peu où nous emmènent les retracements. Et si on se rapproche, eh bien on peut voir que cette zone de point bas que je vous avais donnée à 1280, eh bien elle est très proche ici d'une zone à 1274. C'était la zone sur laquelle était placé précédemment ce support, mais il est maintenant plus cohérent ici sur cette succession résistance-support. Toujours est-il que
1274, retracement de Fibonacci à 23,6, c'est ce signal, donc sur une rupture de cette zone, que nous aurions un signal de consolidation dont l'objectif se situerait ici sur le 38,2 à 1254 $ l'once, qui est aussi une zone qui avait été testée ici par ces points bas. La zone horizontale se situe juste au-dessus. Donc on est ici d'un point de vue moyen terme sur une phase de neutralisation, idem du point de vue court terme. Une rupture de cette zone des 1310 $ l'once relancerait la dynamique, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, alors qu'une rupture des 1274 $ l'once donnerait un signal de consolidation à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.